Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 15 au 21 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage avec le petit oracle astrozène. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe votre signe ascendant, votre signe lunaire, qui vous parlera peut-être davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Hop, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez l'énergie de la pleine lune. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Ok, donc vous êtes dans une phase j'entends d'épuration, hein, voilà, où là il faut vraiment chercher à libérer quelque chose, hein. On est sur le domaine émotionnel avec la lune, hein, donc c'est tout ce qui est intérieur, hein, tout ce qui est ressenti, tout ce qui ne va pas, peut-être un mal-être, peut-être quelque chose qui vous tracasse un peu, qui vous travaille. Il y a un besoin d'aller identifier ce qui vous dérange, voilà, hein, je dirais ça comme ça, pour pouvoir justement faire la lumière dessus et pour pouvoir s'en libérer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des chakras pour vous, les Capricornes. Donc, pour la semaine prochaine, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lunan Capricorne. Ok, compassion. Bon. Alors, cette carte-là, elle vous parle d'ouverture du cœur, elle vous parle effectivement de votre capacité à faire preuve de douceur, de compassion, de ne pas être trop dur avec vous-même, ni avec les autres d'ailleurs. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que pour vous, c'est, voilà, il y a des émotions à accueillir, il va falloir être très à l'écoute, il va falloir faire preuve de patience et de compréhension, de gentillesse aussi envers vous-même, comme si vous étiez un enfant par exemple qui souffre, et là on vous invite vraiment à accueillir tout ça, toutes ces émotions là, et surtout à faire preuve de tolérance simplement envers vous-même, et de vous dire que ben oui, parfois on peut se sentir mal, on peut se sentir fatigué, on peut avoir des périodes avec des pensées négatives, on peut avoir fait des erreurs, bien évidemment, on est des humains, on est là pour ça aussi, pour apprendre, et là il y a quelque chose que vous pourriez vous apporter à vous-même, hein, vraiment, donc soyez vraiment dans l'ouverture du cœur, c'est important. Ah, alors, vous avez la carte de la présence qui vous parle de conscience, d'attention, de réalité et de connexion. Ça, c'est une carte extrêmement positive qui vous parle aussi du moment présent et de pouvoir voir ou percevoir, je dirais, les synchronicités, les guidances, les messages de l'univers, hein. Donc, soyez conscient, soyez là dans l'instant présent, revenez à vous, en fait, hein, parce que c'est vrai, quand on est tracassé, quand on vit quelque chose qui nous dérange intérieurement, une émotion, un stress, quelque chose, on a tendance à ne plus être attentif à ce que l'on fait ou à ce que l'on vit dans l'instant présent, hein. Donc là, il y a un retour à la réalité, un retour à la connexion, un retour à l'instant présent qui va être très bénéfique pour vous, les Capricornes. Allez, on va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, donc pour la semaine prochaine, du 15 au 21 mai. Alors, vivez votre rêve. Ok. Créez votre propre vie. Bon, il y a un besoin de se recentrer sur ce qui est important pour vous. Ouais, il y a un besoin de vous concentrer sur vos propres rêves. Il y a un besoin peut-être de faire le point, de prendre du recul, de redéfinir vos priorités, d'être vraiment dans toute cette énergie-là, et de vous poser les questions de savoir, bon, bah, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous en empêche quelque part, qu'est-ce qui vous bloque, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Oui, il y a un besoin de vous, quelque part, de vous réconforter, il y a un besoin aussi de savoir que vous êtes une personne à part entière, que vous avez vos propres qualités, que vous avez vraiment votre place ici, dans ce monde. Donc, il y a vraiment un besoin de se retrouver, soi, en fait. Donc, ça va être une semaine peut-être pas forcément évidente sur le plan émotionnel, parce qu'il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que il y a peut-être une baisse de morale ou un coup de fatigue, quelque chose comme ça. Mais en même temps, c'est pour que vous puissiez revenir à vous,
prendre soin de vous, et puis vous chouchoutez un petit peu et vous reboostez un petit peu le moral. Hein. Ce sera vous, votre meilleur ami finalement, durant cette semaine où vous allez vraiment vous encourager. Là, il y a vraiment quelque chose qui peut vous montrer que vous êtes à votre juste place. Avec la carte de la présence aussi, on est vraiment dans les synchronicités, dans les petits messages, dans les petits détails que l'univers vous met sur votre chemin pour que vous puissiez vous sentir guidé, hein, vous sentir ok, c'est peut-être pas facile en ce moment, mais vous êtes à votre juste place, hein, tout est ok, il n'y a pas de problème. Ouais, je sens une période de doute hein, chez vous, hein, les Capricornes. Alors je sais pas dans quel domaine, mais bon, ça peut être une période de doute. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle des fées pour vous, donc Capricorne, pour la semaine prochaine. Alors, la gardienne du seuil, le temps des fées, le basculement du temps et le glissement dimensionnel. Ok, ici on vous parle d'attente. On voit ce personnage-là qui attend le bon moment pour franchir cette porte, qui attend peut-être que la porte s'ouvre aussi, pourquoi pas. Mais là, ce que je ressens chez vous, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a c'est un rapport au temps qui peut vous paraître un peu long. Hein, voilà, vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts, vous avez peut-être beaucoup œuvré ces derniers temps pour atteindre un but, un objectif, ou créer quelque chose, et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est plus long que prévu, et que, ouais, pour moi, il y a une forme de découragement, il y a quelque chose. Donc on vous dit surtout, gardez confiance. Hein. Tout arrive toujours au bon moment. Le timing divin, il faut avoir confiance au timing divin et se dire que, ok, hein, commencez déjà à vivre votre rêve dans votre imaginaire. Commencez déjà à quelque part, à vibrer votre rêve. C'est important. C'est très important. Ouais. On voit bien que vous avez besoin de repos et de réconfort. Retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Alors là, il y a quelque chose. Hein. Prenez soin de vous. Si vous vous sentez fatigué, peut-être un peu malade, un petit peu, je sais pas moi, ou alors le moral dans les chaussettes, hein, prenez du temps pour vous. Dites-vous que voilà, ça arrive tout le temps, ça arrive souvent, même à tout le monde. Mais profitez-en pour vous reposer, profitez-en pour prendre soin de vous. Rien n'arrive par hasard aussi. Hein. Donc là, c'est parce qu'il y a des choses, il y a un ralentissement que vous devez avoir parce qu'il y a des choses à travailler sur le plan émotionnel. Hein. Vous devez vraiment, à mon avis, comprendre ce qui... À mon avis, vous allez faire la lumière sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous coince un petit peu et traiter un petit peu tout ça. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, donc pour vous les Capricornes pour la semaine prochaine... Vous avez la protection, encore une fois, on est vraiment dans des énergies de réconfort, de protection, de prendre soin d'eux. Hein, c'est important. Alors ici, on a l'énergie du couple, du duo, de l'engagement. Alors pour certains, si vous êtes en couple, ça parle évidemment d'une relation à deux, hein, ici. Donc peut-être que vous cherchez justement à préserver votre couple, à préserver, à faire ce qu'il faut, en tout cas pour éviter qu'il y ait séparation ou autre. Vous voyez, il y a vraiment le côté dévouement, voilà, pour pouvoir justement préserver l'énergie du couple. Mais si on parle pas de couple en tant que personne, ça peut être vous en tant que dualité. Vous voyez, on a nos polarités et là j'ai l'impression que pour certains d'entre vous le doute c'est quelque chose qui peut être très puissant et vous avez du mal à unifier tout ça, vous avez du mal à retrouver une notion d'équilibre à l'intérieur de vous. Hein. Donc il y a quelque chose qui peut être déséquilibré par rapport à une notion de duo, voilà, un petit peu comme les polarités qui se déséquilibrent, et du coup ça peut être très, très perturbant, mais là on vous dit que le principal c'est surtout de revenir à ce qui est important pour vous, prendre soin de vous, prenez le temps finalement d'intégrer tout ça, de digérer un peu ces émotions là pour comprendre ce qui est en train de se passer, hein. Voilà, vous avez besoin simplement de temps. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors avec le tarot, oh là, ça part dans tous les sens. Alors, pour vous les Capricornes, énergie d'action et activité, vous avez besoin de ralentir le rythme. Ça, c'est une évidence. Il y a aussi un besoin de prendre du... La 9 de denier, c'est une envie de récolter les fruits de vos efforts. Voilà, c'est une envie de récolter. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut être ralenti, qui peut mettre plus de temps que prévu à arriver. Hein. Donc là, la 9 de denier, c'est une envie de récolter les fruits de votre travail. C'est aussi une carte qui marque beaucoup d'indépendance, voilà, ou peut-être que vous avez envie aussi de vous prendre du recul par rapport à certaines choses, certaines personnes. Voilà, faire le point vraiment sur qui vous êtes, où vous en êtes vous aussi.
Alors ici on a la reine de bâton qui parle d'enthousiasme, qui parle aussi de créativité, voilà, d'être très connecté à votre créativité. C'est les passions, c'est tout ce qui vous attire, c'est tout ce qui vous parle, dans ce que vous avez envie d'entreprendre aussi, hein, voilà. Donc là il y a quelque chose que vous souhaitez protéger, peut-être une énergie, quelque chose comme ça. Là on a aussi la 9 de Pentacle, ça peut être aussi une envie de préserver votre côté un peu individuel, le côté indépendant plutôt. Je dirais plutôt le côté indépendant. Pourtant, on avait une énergie de duo. Pour certains, ça peut être parce que vous vous êtes engagé soit dans une relation de couple, soit dans un contrat, ou dans quelque chose qui fait que vous vous sentez peut-être moins indépendant que ce que vous étiez au départ. Du coup, voilà, il y a un besoin quand même de... Vous cherchez à préserver ça, c'est-à-dire cette énergie de la reine de bâton qui fait que vous êtes enthousiaste, que vous êtes vraiment motivé à faire ce que vous désirez, à suivre vos désirs, vos envies et à être vraiment plus spontané dans le moment présent, tout ça. Vous cherchez à conserver ces énergies-là. Mais le truc, c'est que vous allez avoir du mal un petit peu, j'ai l'impression, parce que la lune, elle vient justement alourdir un petit peu ces énergies pour que vous puissiez quelque part identifier ce qui bloque, ce qui coince. Parce qu'avec la reine de bâton, on peut être très enthousiaste, on peut ressentir effectivement ce dynamisme, cette envie de faire les choses, mais parfois elle peut manquer de profondeur, cette reine de bâton. Elle va pas aller chercher au fond d'elle, elle va pas forcément se connecter à ses émotions pour savoir ce qui se passe, elle va plutôt être dans l'action, dans la spontanéité. Et là j'ai l'impression qu'on vous dit non, il va falloir regarder à l'intérieur de vous sur le plan émotionnel pour savoir où vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes par rapport à vos engagements, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos rêves, voilà, pour pouvoir redéfinir certaines choses, certaines priorités aussi. Donc le page d'épée va vous y aider, parce que le page d'épée, c'est une énergie qui vous pousse à aller chercher des réponses, qui vous pousse à apprendre, à comprendre surtout ce qui est en train de se passer et à vous renseigner. Donc peut-être que vous allez avoir des discussions, de la communication avec certaines personnes pour savoir tout simplement ce qu'il en est, où vous en êtes vous aussi, peut-être vous documenter, faire des choses qui vont vous permettre justement de réfléchir, d'apporter peut-être des réponses à vos questions. Oui, et vous avez l'ermite. Donc là, il y a un besoin de prendre du recul, il y a un besoin d'avoir des moments avec vous-même pour réfléchir à vos rêves, au sens de la vie, à vos engagements. Donc ce sera peut-être une semaine de prise de recul justement pour savoir, pour mettre la lumière sur tout ça, pour faire la lumière sur tout ça, et pour savoir aussi comment préserver cette énergie-là de dynamisme, de joie de vivre et de profiter de la vie au quotidien dans ce que vous entreprenez et dans ce que vous faites de façon générale. Donc oui, remise en question pour vous les Capricornes. Grande réflexion, remise en question. On va regarder sur le domaine relationnel et sentimental pour vous les Capricornes. Ah, on a encore l'énergie du couple. Donc pour les personnes qui sont en couple, ah oui. Pour les personnes qui sont en couple, c'est vraiment ça qui est remise en question. C'est la notion d'investissement, la notion de comment je pourrais vous dire, d'engagement, voilà, dans une relation à deux ou peut-être dans des projets à deux. On voit bien que là on a le chiffre 2 avec le partage, donc on est vraiment dans la notion d'engagement, promesse, vous voyez, tout ce qui a un caractère quand même assez fort dans l'idée de s'engager. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être ça qui est remis en question dans votre imaginaire, c'est-à-dire que vous attendez peut-être quelque chose d'une relation, peut-être que vous vous dites que oui, vous aimeriez pouvoir vivre en couple, vous aimeriez imaginer les choses, et là, bon, il y a peut-être des choses à revoir par rapport à vos attentes dans la notion de partage. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Capricorne. Alors, il y a la possibilité d'un nouveau départ. Alors, ce page de Pentacle, pour moi, me parle d'une nouvelle façon d'organiser les choses. Si vous êtes en couple, c'est vraiment voilà, on remanie un petit peu le quotidien, ou tout simplement notre façon d'être, votre façon de faire, votre méthode, peut-être aussi de communication, ou une méthode de comment vivre au quotidien à deux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui peut peut-être démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais. Vous avez une idée en tête. L'as de bâton, c'est les rêves, la créativité, c'est ce qui vous donne envie, c'est ce que vous avez en tête par rapport à cette notion de couple. L'organisation de la vie de couple, moi je la ressens comme ça,
votre tirage, hein, je ressens comme ça. Hein. Il y a quelque chose que vous imaginez. Sauf que, on vous dit faites attention à comment est-ce que vous vous projetez justement hein, dans vos rêves, dans votre imaginaire, comment est-ce que vous imaginez les choses dans la vie à deux, dans la vie, dans le partage. Parce que la 5 de Pentacle parle en général de peur, de se retrouver en difficulté, de peur de se retrouver seul, surtout face à vos difficultés, de peur d'être rejeté, peut-être aussi d'être abandonné, hein, aussi. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait vraiment remonter à la surface sur le plan émotionnel, ça peut être des peurs profondes, ça peut être quelque chose de karmique, même quelque chose... voilà, où vous n'avez pas forcément identifié encore vraiment ce que c'était, le pourquoi du comment, parce que c'est comme si quelque part vous vous projetiez dans quelque chose, dans un scénario qui pourrait tout de suite faire remonter des peurs et des angoisses. Donc imaginez un petit peu, voilà, essayez de voir comment ça parle là tout de suite. Mais il y a besoin de mettre vraiment l'accent sur pourquoi est-ce que vous imaginez le pire quelque part. Là, il y a peut-être la possibilité de commencer quelque chose, une vie à deux, ou peut-être... une façon de partager quelque chose avec quelqu'un. Donc voilà, comment est-ce que vous vous projetez dans l'avenir? Est-ce que vous vous projetez vraiment avec cette énergie de la 5 de Pentacle qui parle de pauvreté, qui parle de difficulté, de sentiment de rejet, d'être seul? Enfin voilà, vous voyez un peu le truc quoi. Oui. C'est intéressant et parce qu'on vous parle aussi de votre comportement peut-être, de la façon dont vous vous comportez lorsque il s'agit de vous engager ou de partager quelque chose avec quelqu'un. Alors ça peut être un partage sur le plan émotionnel, ça peut être un partage sur le plan matériel et financier, ça peut être tout simplement un partage de temps aussi, enfin, c'est tout un contexte. Hein. Donc voyez comment ça vous parle plus voilà, selon les personnes. Là on a vraiment, avec la 9 de bâton, le réflexe de protection. C'est les barrières qu'on se pose. C'est parfois on fait attention, on fait preuve de prudence, on fait même preuve de recul parce que on a peur justement de se retrouver dans cette situation de 5 de Pentacle. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Donc là, il peut y avoir des comportements que vous pourriez avoir. Peut-être vous mettez des distances entre vous et quelqu'un parce que y a une peur qui se met en place et du coup il y a un manque de... Oui, il y a quelque chose qui fait que ça coince un petit peu. C'est pour ça qu'on vous invite à faire preuve d'ouverture, de compassion, de douceur avec vous-même pour accueillir cette émotion-là et essayer de comprendre d'où elle vient et surtout comment est-ce que vous pourriez vous apporter du réconfort, vous apporter de la... quelque part vous encourager et de vous dire non, il n'y a pas besoin d'avoir peur, tout est ok, tout va bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des peurs un peu irrationnelles, oui. Et là, on vous parle de votre sensibilité avec la reine de coupe. Justement, de votre capacité à ressentir ce qui est en train de se passer. Et là, on voit bien que dans votre façon d'agir ou de réagir, vous mettez des distances ou des barrières ou quelque chose. Il y a un réflexe de protection. Là. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, une possibilité de réorganiser, de commencer quelque chose de différent, même si vous vivez en couple depuis longtemps, pour pouvoir vraiment réussir à vous libérer d'un poids et de quelque chose qui vous pèse un peu sur le moral. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, évidemment, cette sensation. Alors, voilà, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Oui, on revient à la notion de présence. Revenez dans l'instant présent et savourez déjà le chemin parcouru. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Là, on voit que c'est un travail sur les émotions, sur les blocages, sur les choses qui ont été un peu difficiles pour vous auparavant. Mais là, on vous dit, regardez déjà ce que vous avez fait. Oui, il y a encore des réflexes, il y a encore un besoin de comprendre ce qui se passe, mais vous avez déjà fait les 3/4 du boulot. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et cette semaine, il reste peut-être juste un détail à régler pour que vraiment vous puissiez terminer ce cycle. La carte 21, la carte du monde, c'est une carte aussi de fin de cycle où ça y est, vous avez enfin réussi à libérer une émotion ou un blocage ou quelque chose qui vous empêchait d'être totalement rassuré, d'être totalement serein ou sereine dans ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Voilà. Donc là, il y a vraiment un travail. Ça a pris du temps, évidemment. Il y a le rapport au temps aussi qui est là. Ça a pris du temps, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ne mesurez peut-être pas encore justement, vous ne vous rendez pas forcément compte de tout ce que vous avez fait.
Et là, on vous invite vraiment à vous féliciter, on vous invite vraiment à vous encourager, à vous réconforter, à vous dire non, c'est très très bien. C'est super les Capricornes, vous avez fait un beau boulot. Hein. C'est vraiment ce que cette carte, elle dit. C'est une carte d'encouragement, mais surtout de félicitations dans le sens où... ça y est quoi, le travail il est fait déjà. Donc là, voilà, il n'y a plus besoin de se sentir bloqué, de se sentir enfermé dans quelque chose, ça y est. Hein. Là, on fait preuve d'ouverture, tout va bien. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.